Bonsoir à tous. On est là pour passer un bon moment. On est là pour apprendre des choses aussi, au détour des questions, et pas seulement parce que vous savez qu'on aime bien échanger, discuter avec nos candidats. Et par exemple, ce soir, on va parler d'économie, on va parler d'art, on va parler de cascade avec nos candidats. Voici Mégane de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Mégane, installez-vous. Dominique de Siorac en Périgord en Dordogne. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Voici Frédéric de Paris. Bonsoir. Du joli 13e arrondissement. Installez-vous. Et Marie-Hélène, bravo. Bonsoir. Très joli face-à-face hier soir. 2 victoires pour Marie-Hélène. Et un joli pull avec des jolies étoiles. Marie-Hélène, le face-à-face d'hier, c'était beau. Ces réponses à 4, tout en haut, là, avec quelques indices, 3 x 4, 12, parfait. Pourtant, vous avez une candidate qui découvrait ce jeu, qui faisait une belle partie, mais elle n'a pas eu d'espace. Voilà, c'était la première étonnée. Ouais, mais bravo. Marie-Hélène qui nous avait confié dans une émission précédente qu'elle aimait bien le face-à-face. Eh bien, ça s'est vu. Marie-Hélène, bravo. Je vous souhaite une jolie 3e partie. J'ai annoncé le menu. Je dis, avec nos candidats, on va apprendre des choses, on va parler un petit peu, échanger, faire connaissance, on va parler de cascade, on va parler d'art, on va parler d'économie. Mégane, vous êtes économiste. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, recherche, vous travaillez pour une entreprise, c'est pas indiscret de vous demander quel est le cadre? Ah non, pas du tout, je travaille à la Banque de France. Ok. Je fais de la politique monétaire, donc l'inflation, les taux, tout ça. Mais vous êtes en plein dans l'actualité. Absolument. L'inflation, la hausse des taux, mais on ne parle que de ça. Tout à fait. Et alors, votre travail consiste à quoi? C'est des modèles prévisionnels, c'est quoi? Non, c'est un petit peu plus opérationnel, c'est du côté des marchés, c'est d'établir... En fait, on donne de l'argent aux banques aujourd'hui. Ouais. C'est comme quand vous voulez louer ou acheter un appartement, on ne vous donne pas l'appartement comme ça sans rien. C'est vrai. Hein, on vous demande, en particulier à Paris, on vous demande tout un tas de rapports, de certificats de naissance, de salaire, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pareil pour les banques, on leur donne de l'argent, mais pas en échange de rien du tout. Et du coup, on a un cadre de ce qu'on appelle les garanties, le collatéral. Et moi, je m'occupe de ça, de vérifier que c'est bien conforme et de faire évoluer tout ce qui se passe en France, mais aussi en Europe. Vous avez vraiment un travail qui est totalement au cœur de l'actualité en ce moment, c'est fou. Ça doit être passionnant en ce moment, Mégane. Ouais. Bonne chance ce soir. Vous voyez, on n'a pas commencé l'émission, on a appris des choses. On va parler d'art avec Dominique. Ça va, Dominique? Ça va très bien, je vous remercie. Pharmacienne Ex, et artiste. surtout. Surtout aujourd'hui. À l'heure actuelle, surtout. Et alors, j'adore la façon dont vous décrivez votre peinture. Vous parlez de naïf psychédélique. Oui. Vous parce rêvez que- littéralement. C'est-à-dire que je ne fais pas du naïf comme le douanier Rousseau qui peignait les arbres verts. Moi, ça m'arrive de faire des arbres bleus, violets, roses, les couleurs. Voilà. Moi, c'est mon thème de prédilection, c'est d'appliquer des couleurs qui se marient bien, qui se fondent bien, qui font des camailleux, qui font des digressions. Voilà. En parler, c'est bien. Regarder, c'est mieux. Voilà, ça c'est le Costa Rica. J'avais un thème sur la nature. Comme je revenais d'un voyage au Costa Rica, j'ai voulu synthétiser, parce que c'est ça la difficulté dans la peinture, c'est de ne pas s'éparpiller. J'ai voulu synthétiser ce que je retenais du Costa Rica. Du Costa Rica. Voilà. Alors le quetzal, L'oiseau. c'est l'arbre, c'est l'oiseau. Les arbres avec des grandes feuilles, là je les ai faites vertes pour le coup. Les caméléons, les morphos, les papillons bleus Ah oui? et les toucans. Et le serpent, bien sûr, parce que on a fait une excursion, le guide nous a dit « Oh ben là, il y a un petit serpent dans l'arbre », et puis le petit serpent, il faisait 7 mètres. Ah oui. Alors bon, Peut-être que là-bas, donc du coup, c'est j'ai un fait petit assez serpent. grand, mon serpent. Donc on est dans l'onirique. C'est une transfiguration de ce que je ressens quand je voyage, ou quand je rêve, ou quand je... Mais ça vient, c'est tout dans ma tête. Hein. Je fais le tableau dans ma tête, d'abord. Bon, j'espère que dans votre tête, il y a plein de bonnes réponses ce soir. Ah ben aussi. j'espère aussi. Bonne chance, Dominique. J'espère que je n'ai pas tout laissé sur les tableaux. Ah bah non. Bon retour, parce que vous connaissez Oui, ce jeu. oui, oui. Vous avez joué il n'y a pas très longtemps. Mégane, retour 10 ans après, je Oui. crois. Et première fois pour Frédéric. C'est ça. Frédéric, bonne première fois. Merci. Et alors nous, on va parler de Belmondo. Oui. Parce que je crois que vous êtes un grand fan de Belmondo. Oui, je suis un grand fan depuis mon enfance, en fait. Avec mon frère, on était fans tous les deux. Tous les deux. Chaque année, on allait voir le nouveau Bébel qui sortait. Mais c'était chaque année, il y avait un Belmondo, Ouais, voilà, c'est ça? Et c'est c'était ça. souvent une sortie en famille, d'ailleurs. Non, en fait, moi, ma mère allait faire ses courses, elle nous déposait au cinéma et elle venait nous chercher après les courses. Qu'est-ce qui vous plaisait? C'était Le personnage rigolo. le charisme, Voilà, le charisme cascadeur. les cascades. Parce qu'il faisait ses cascades lui-même. Ouais, lui-même. C'est pas une légende. Ah non, non, non. Alors Frédéric, récemment, il y a une vidéo qui est arrivée sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a vraiment pas très longtemps de Tom Cruise. Oui, il fait ses cascades aussi, lui. Oui.
assis sur un avion en vol et qui parle, qui raconte, je crois, le tournage d'un prochain Mission Impossible. Ouais. Donc déjà, la cascade est assez impressionnante. Il est assis comme vous et moi ici, sauf qu'il est sur un avion. Puis l'avion part après en vrille et il est toujours assis sur l'avion. C'est complètement fou. Et j'ai une jeune journaliste qui me dit qui est en plateau avec moi et je lui dis, c'est comme Belmondo C'est ça. qui faisait ces cascades. Et la jeune journaliste me répond, parce que manifestement on ne connaissait pas Belmondo, me dit, oui, enfin quand même, il est sur un avion. Mais Belmondo. Belmondo, il est sur un avion aussi. Dans L'Animal, il est sur un avion. Hélicoptère. Hélicoptère dans Le Guignolo. Incroyable. Fou ça. Il s'est jamais blessé Si, sûrement. Si, plusieurs fois. Ouais. Sûrement. Grand Belmondo. Et j'espère grand Frédéric ce soir. Bah, j'espère. Bonne première fois. Frédéric, le conseil, c'est vous, n'hésitez pas, vous connaissez. Hein, la moindre idée, hop, on y va. Vous êtes prêts? Prête? Oui. Prêt. Allez, 11 200 € la cagnotte. La cagnotte, la voilà. Et pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année, une histoire de pâtes. Avec quel type de pâtes prépare-t-on des religieuses? 1, de la pâte à modeler. 2, de la pâte à choux. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Première manche. Allumons les buzzers de Mégane, de Dominique, de Frédéric, de Marie-Hélène. Question à un point pour commencer. Quel anneau échangé par les époux? Une Marie-Hélène. alliance. On commence vraiment doucement. Bonne réponse. Il faut jouer vite. Échangé par les époux lors du mariage et porté à l'annulaire gauche d'Alliance. Pour 2 points, en 1997, dans quel film de Jean-Jacques Hano Brad Pitt incarne-t-il un alpiniste? Frédéric? 7 ans au Tibet. Excellent. Bonne réponse. Frédéric, on a parlé de Belmondo, mais cinéphile. Oui, Je j'aime crois bien. que bien le cinéma. Un genre de cinéma en particulier ou Non, tous les- pas particulièrement, tous les assez cinémas. hétéroclite. 7 ans au Tibet. Brad Pitt, bravo. Incarne un alpiniste qui se lie d'amitié avec le jeune Dalai Lama. Bravo Frédéric. 3 points. Sur cette question, nous cherchons un philosophe, un savant allemand, inventeur du calcul infinitésimal en 1676, qui a émis l'idée que Dieu, Marie-Hélène, Kant. c'est pas Kant, a créé Mégane. Leibniz. Bonne réponse. Le meilleur des mondes possibles. On peut se discuter parfois. Mégane, 3 points. Leibniz, bravo. La philosophie, c'est quelque chose qui vous a... Ça m'intéresse. Bravo. En anatomie, comment appelle-t-on les 2 dernières côtes non rattachées, Dominique? Flottante. Au sternum. Bonne réponse. Mal. Avant d'être artiste, Dominique fut pharmacienne. Tout le monde a débloqué son compteur. Bravo. En général, ça prend un peu plus de temps. Sport. Formule 1. Quel circuit vallonné des Ardennes célèbre pour son raidillon, Dominique? Spa-Francorchamps. Bravo. Célèbre pour son raidillon dit de l'eau rouge, accueille le Grand Prix de Belgique. Sport mécanique, Dominique, vous suivez Non, un mais petit je peu suis née en Belgique. Ah, très bien. Ça aide. Ça aide. Là, en août dernier, quelle romancière américaine a publié Les Masques éphémères, qui constitue le 30e tome des enquêtes du commissaire Brunetti? Dominique encore? Donna et Léon. Elle a bonne réponse. J'aime l'italien aussi. Les enquêtes du commissaire Brunetti situées à Venise. Je souhaitais à Dominique d'avoir aussi plein de bonnes réponses dans la tête, en plus des images de l'art, elles sont là. Dominique, bravo. Donna Léon, bravo. Au cours du jeu télévisé Qui veut gagner des millions? Par quelle phrase Jean-Pierre Foucault, Dominique, C'est votre dernier mot et le nom du candidat. bonne réponse. La belle série, Dominique, 7 points. Ah ben, C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Animaux. Chez certains poissons, quel filament tactile, mou, sensible, placé de part et d'autre de Dominique? les barbillons. Qualifié, Dominique. Mon mari est pêcheur. Venez, on va le ramasser. Dominique, vous avez enchaîné 4 bonnes réponses. Je suis désolée. Ah non, non, pas désolé, bravo. Votre mari est pêcheur. Oui. Voilà. Je le salue. Oui, Comment s'appelle-t-il? Christian. Christian. Pêche à la ligne, douce, en eau douce plutôt eau et en douce eau de mer. Les deux, d'accord. Voilà. Barbillon, bravo. Bon, Dominique, on se retrouve au 4 à la suite. Félicitations. J'espère. Reposez-vous. Marie-Hélène, 1 point. Frédéric, 2 points. Mégane, 3 points. Quel abri en forme de dôme est construit par les Inuits avec des... Frédéric, Un igloo. bonne réponse, ça joue très vite. Avec des blocs de glace. De l'art. En 1538,
Quel peintre italien représente sa Vénus d'Urbino, un bouquet de fleurs dans la main? Peintre italien, 16e siècle. Mégane. Titien. Voilà, bonne réponse. 5 points. Écoutons ceci ensemble et après une question. Hasta enterrarnos en el mar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cual albo. Explication et après question. On vient d'entendre le chanteur et guitariste espagnol Paco Ibáñez interpréter A Galopar, dont les paroles sont tirées d'un texte du poète Rafael Alberti. Durant quel conflit? Marie-Hélène. La guerre civile d'Espagne. Exactement. Durant quel conflit ce poème a-t-il été publié en 1938, avant de devenir 30 ans plus tard, grâce à Paco Ibáñez, un hymne contre la dictature franquiste? Marie-Hélène, 2 points. Comment appelle-t-on vous l'avez tous les trois, une croix en plein air qui commémore, Frédéric, Un calvaire? la passion du Christ? Calvaire, exactement. On en trouve beaucoup en Bretagne, par exemple. Au carrefour des routes, Calvaire. Frédéric en tête. On cherche une femme de lettres. Nous sommes en 1980. Quelle femme de lettres de son vrai nom? Marguerite de Crayencourt. Marie-Hélène. Yourcenar, Oui. Et la première femme élue à l'Académie française. Bravo. Élie à l'Académie française. 5, 6, 5, c'est très serré. On cherche un athlète champion olympique en 1968 qui a laissé son nom à une technique de saut en hauteur. Frédéric. Fosbury? Oui, vous vous rappelez du prénom? Dick? Bonne réponse aussi. Bonne réponse. Dick Fosbury, qui révolutionne le saut en hauteur avec ce saut qu'on a trouvé très étrange la première fois et puis qui s'est révélé diablement efficace. Frédéric, vous êtes à 8, encore 1 point. Et c'est la deuxième manche. Quelle expression évoquant les charnières d'une porte signifie s'emporter... Mégane? Sortir de ses gonds. S'emporter sous l'effet de la colère. Sortir de ses gonds, oui. Hors de ses gonds aussi. Attention Marie-Hélène. Je dis attention à Marie-Hélène parce que Frédéric et Mégane ne sont qu'à une bonne réponse tous les deux de rejoindre Dominique. Du 1er au 3 juillet 1863, quelle est cette bataille remportée par les troupes nordistes qui a constitué un véritable tournant? Marie-Hélène? Gettysburg. Oh bravo, dans la guerre de sécession. 7-8-7. Voilà, il y a des parties comme ça qui donnent envie de qualifier tous les candidats, mais là, c'est pas possible, hélas. Bataille de Gettysburg. On cherche une boisson qui se compose de café chaud sucré. Marie-Hélène? Un Irish coffee. Oui. Marie-Hélène. Marie-Hélène qui s'est fait un petit peu peur. Qui a un petit peu peur. Ça n'est pas sa manche préférée. Voilà. Et en fait, elle se qualifie alors que Frédéric et Mégane étaient passés devant. La boisson qui se compose de café chaud sucré, de whisky, je n'avais pas encore donné cet indice, recouvert de crème fraîche, c'est l'Irish Coffee à consommer avec notre ami modération, bien sûr, parce que c'est très très bon. La prochaine, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bravo déjà à tous les deux pour ce parcours. Nous cherchons ce graphique. Quel graphique utilisé en statistique devant son nom grec istos? Mégane. Un histogramme. Vous vous en servez peut-être dans le cadre de votre métier, où ça vous est arrivé? Histogramme. Mégane, vous êtes qualifiée. Bien joué. Histogramme. Franchement, Frédéric, je dis pas ça pour vous faire plaisir. Vous aviez largement de quoi aller en Ouais, deuxième ça manche. partait bien. Hein. Ouais, mais vous êtes tombé sur une partie où ça jouait fort et vite, Ouais. Frédéric. Donc vraiment, c'est dommage. Parce que dans le hasard qui joue un petit peu à question pour un champion, au-delà des connaissances, de la rapidité, le hasard des questions, bien sûr, les Ouais. thématiques parfois, il y a aussi le niveau de la partie. Et là, vous êtes tombé sur... voilà. Frédéric, un jeu que vous aimez beaucoup. Question pour un champion. Mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire que vous ne ratez jamais une émission. Non, quasiment pas. Quand je peux pas le voir, soit je regarde en replay, soit j'enregistre. À tel point que quand je dis ça à mes amis, ils me prennent pour un hurluberlu, quoi. Pourquoi? Mais parce que le fait de jamais en rater une, quoi. J'en ai raté peu. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est fou. Bah, ça me fait- Depuis l'époque de Julien Lepers. ça me fait bien plaisir.
Ah ben c'est super. Bon, Frédéric, vous revenez. Bah, j'espère. C'était que la première et franchement, je suis sûr que la prochaine fois, vous irez encore plus loin. Ok. Bon retour dans ce joli arrondissement de Paris, le 13e, et un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avec ces 2 livres, découvrez un florilège de créations tout à fait déroutantes, les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain et une anthologie de l'art dans ce qu'il a de plus provocateur. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. 1 500 € à gagner par semaine quand même jusqu'à la fin de cette année avec cette question sympa, une histoire de pâtes et de religieuses. Avec quel type de pâtes prépare-t-on des religieuses? 1, de la pâte à modeler. 2, de la pâte à choux, 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Mégane s'est fait peur, elle est là avec nous, notre championne. Aussi s'est fait peur d'ailleurs, et toujours là, et Dominique va pouvoir choisir la première, et ça c'est bien. Oui, c'est bien et c'est pas bien. Ah, pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le temps d'anticiper. Et moi le temps je vous le laisse, on prend le temps qu'on veut, on n'est pas... Bah, quand même. Oh, on prend le temps. 4 à la suite. Voici les thèmes de ce soir. Et Dominique, c'est pas des mots en l'air, vous prenez le temps de réfléchir. Parce que c'est vrai que la première qualifiée, a le choix, mais c'est lui qui peut le moins réfléchir aussi. Donc on a le temps. J'espère que vous ne la prendrez pas à l'issue de ce 4 à la suite. Le premier thème, c'est avec une valise. Ah. Avec une valise. Lieu lié aux dieux et héros grecs. Donc là, pure mythologie. Le feu en sciences et techniques. Pas mal ça aussi. Et le thème mystère. Le thème mystère, ça peut être du sport, de l'histoire, de la culture générale. Et Dominique, surtout si vous hésitez, prenez le temps. Voilà. Bah, je vais me jeter à l'eau. Lieu lié aux dieux et héros grecs. Ok, venez Dominique. Je m'apprêtais à aller me faire un petit café puisque je comptais vous laisser un petit peu de temps et en fait vous n'avez pas eu besoin. Bah, c'est-à-dire les autres ne m'inspiraient guère. Non. Mythologie, ça va? On va voir. On va voir. Déjà, bravo pour la première manche, Dominique. Ben, Voici des questions. Prête? oui. Bonne chance. Lieu lié aux dieux et héros grecs. Top, quel massif! Situé aux confins de la Thessalie et de la Macédoine, était considéré par les Grecs comme la résidence des dieux. L'Olympe. Quelle ville de l'Attique, Thésée, n'a-t-il pu rejoindre qu'une fois assez fort pour soulever le rocher sous lequel son père Égée avait placé son épée? Lieu de l'Attique. Athènes. Selon les récits mythologiques, quelle vallée de l'Argolide correspond à l'endroit où Héraclès a tué un lion qui désolait le pays? Le lion. Le lion. De Némée. Dans quelle chaîne de montagnes d'Asie mineure la légende plaçait-elle le jugement de Paris qui mettait en compétition plusieurs déesses? Le jugement de Paris, chaîne de montagne. Non. L'Anatolie, mais ça ne doit pas être ça. Quelle île constitue... Bonne stratégie de Dominique. Oui, je cherchais parce que mais bien sûr, j'avais déjà 3 points. Mais oui, à la maison, vous vous dites, mais pourquoi Dominique passe pas? Parce qu'elle n'a aucun intérêt à passer. Voilà, je suis 3 points. retombée à 0, enfin à 1. Exactement. Et donc, il fallait chercher, on va y revenir, cette chaîne de montagnes d'Asie. Le mont Le Olympe. Taurus. Le Taurus. Non, le mont Ida, Ah, pardon. que vous cherchez. Je croyais que c'était le Taurus. Dominique, elle continue à chercher. Oui, je continue à chercher. Le mont Olympe, le massif situé aux confins de la Thessalie, considéré par les Grecs comme la résidence des dieux, bien sûr. Athènes, la ville de l'Attique que Thésée n'a pu rejoindre qu'une fois assez fort pour soulever le rocher sous lequel son père Égée avait placé son épée. Selon les récits mythologiques, quelle vallée de l'Argolide correspond à l'endroit où Héraclès a tué un lion qui désolait le pays. J'insiste sur lion. Oui, Le parce lion que de- le lion de Némée, de ça m'est Némée. revenu. Et Dominique trouve Némée. Et donc le mont Ida, alors? Oui. Dans quelle chaîne de montagnes d'Asie mineure la légende plaçait-elle le jugement de Paris qui mettait en compétition plusieurs déesses? Ça vous dit quelque chose, le mont Ida? Oui, le mont Ida, Le oui, mont parce Ida. qu'il y a une plante qui s'appelle la vigne Vitis vinifera idae. D'accord. Donc, je savais que ça existait, mais je ne le situais pas bien. Ida, Ce le mot. mont Ida. Bravo Dominique. Mais de rien. À tout de suite, 3 points.
Marie-Hélène, donc on a cette histoire de valise, Mmh. avec une valise. Un peu un thème mystère, c'est vrai. Le feu en sciences et techniques, bon ça c'est clair. Et puis alors j'ai un vrai de vrai thème mystère, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que ça peut être une super bonne surprise. Ou... Non, avec une valise. Prenons la valise. Alors valise, ça me fait penser à une blague il y a des jeunes gens très sympathiques sur Internet qui jouent à Question pour un champion, sur une célèbre plateforme de streaming. Et alors, ils ont inventé une expression pour qualifier quelqu'un qui est éliminé aux 4 à la suite. Parce que comme parfois on fait gagner des valises, Une voilà, valise. alors ils disent il ou elle s'est fait valiser. Valise. Valisette. Ça fait valiser. Donc je ne vous souhaite pas de vous faire valiser, Merci. Marine, mais on joue avec les valises. Double championne. Prête? Prête. Avec une valise avec Marie-Hélène. Top 82. Dans la chanson La Valise, quelle animatrice d'émission télévisée pour enfants met des chaussettes rouges et Dorothée. jaunes à petits pois? Dans quelle gare parisienne a-t-on installé l'œuvre d'Armand, consigne à vie, qui est constituée d'une La pile de gare, valises? du Nord. Dans son spectacle Papa est en haut, quel humoriste parle du voyageur content de retrouver sa valise sur le tapis roulant de l'aéroport? Boujna. À quel artiste français naturalisé américain doit-on l'œuvre intitulée La boîte en valise, qui contient des reproductions? En 77, après avoir entendu un discours de François Mitterrand, quel secrétaire général du PC a dit à sa femme de faire les valises pour Marché. rentrer? Dès 94, quel animateur faisait partir en voyage des candidats venus avec leurs valises? N'oubliez Nagui. pas votre 56, dans quel film de Claude Autant-Lara, 2 hommes traversent la capitale avec des valises remplies La de traversée viande de Paris. sous des milices? Oui. Mal parti. Je crois qu'on a bien travaillé, Marielle. Oui. Merci, Ouais, c'est Isabelle. mon rôle. Tout à l'heure, je disais à Dominique, parfois j'insiste sur un mot. Alors, une autre partie de mon rôle au 4 à la suite, c'est quand ça commence pas bien, on essaie de se rattraper et donc d'aller aussi vite que possible tout en restant intelligible, sinon ça sert à rien. On a bien travaillé, on a bien travaillé. Enfin, vous surtout, parce que c'est pas parce que je pose des questions que ça fait des points. Bravo. Ça commence bien avec Dorothée, puis après c'est un peu plus dur. Et après, il y a une très belle série. Dorothée, des chaussettes rouges et jaunes à petits pois, ça c'est un joli souvenir. La chanson, c'était La Valise. Plus loin, l'enchaînement, anecdote savoureuse, 1977, là, on est en train de réfléchir au programme commun entre socialistes et communistes. Et puis Georges Marchais entend un truc qui ne lui plaît pas à la télévision, après avoir entendu un discours de François Mitterrand, quel secrétaire général du PCF, a dit à sa femme de faire les valises pour rentrer à Paris. Alors, c'est Liliane, fais les valises, rentre à Paris. Georges Marchais. La bonne série commence là. Nagui, et là quand je commence à parler d'émissions, voyages, valises, n'oubliez pas votre brosse à dents, c'était le nom de l'émission, mais vous l'aviez avant. Et Claude Autant-Lara, 2 hommes qui traversent la capitale avec leurs valises remplies de viande sous l'occupation, la traversée de Paris. Vous l'attendiez peut-être, non? Non. Non, pas forcément. Moi, j'attendais Linda de Souza. Je regarde. La valise en carton. Bah oui. Ah oui, oui, je me rappelle. Elle était là. Ah. Mais elle était loin. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Alors, bon, donc pas Gare du Nord, on cherche notre C'est gare. Saint-Lazare, non? Oui. Ouais, c'est Lazare. Vous J'hésite hésitiez. entre les deux. Dans quelle gare parisienne a-t-on installé l'œuvre d'Armand, consigne à vie, qui est constituée d'une pile de valises? Saint-Lazare. Ah, un humoriste, dans son spectacle Papa est en haut. Delmalais. Gad Bravo. Elmaleh, ouais. Oui, Gad Elmaleh. Quel humoriste parle du voyageur content de retrouver sa valise sur le tapis roulant de l'aéroport? C'est vrai qu'on est toujours content. Ah oui. Mais c'est vrai. Alors l'artiste français naturalisé américain, à qui on doit l'œuvre intitulée La boîte en valise, qui contient des reproductions de ses œuvres. Kunz, non? Non, c'est lui qui avait fait un truc avec un urinoir. Ah, Duchamp? Duchamp. Marcel Duchamp. Encore un joli score, Marie-Hélène, bravo. Merci. Mégane, on fait équipe. Parce que c'est ça l'idée. Vous trouvez les bonnes réponses et moi je fais tout pour, Merci. voilà, On va essayer. pour vous aider. 3 jolis scores. Mégane, il nous reste le feu en sciences et techniques et le thème mystère. Je vais essayer le feu en sciences et techniques. Mégane économiste, mais peut-être études scientifiques. Ingénieur, oui. Parce que parfois ce sont des études scientifiques qui nous amènent à ce métier. Ingénieur, une école généraliste. Une école généraliste, tout à fait. Une grande école généraliste? Ouais, centrale. Bravo, félicitations. Merci. C'est pour ça que je posais la question. Parce que je sais qu'à un certain niveau, quand on fait de l'économie, on peut venir de ce genre de formation.
Donc le feu en sciences et techniques. Mégane, vous êtes prête? Oui. Voilà. Au moins 3 bonnes réponses. Enchaînez. Tout simplement. Voilà. Top. De quelle étoile, située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, le noyau est-il le siège de réaction thermonucléaire? Les soleils. Quel brûleur à gaz, couramment utilisé autrefois en laboratoire, produisant Le une benzène. flamme nue? Quel nom donne-t-on à la transformation d'un corps en charbon, notamment par combustion incomplète? Carbonisation. 5e siècle avant notre ère, quel philosophe né à Agrigente a décrit le feu comme l'un des 4 éléments dont la combinaison crée toutes les choses? Aristote. De quelle roche très dure utilisée comme outil par les hommes préhistoriques s'est-on servi Silex. comme pierre? De quel appareil désigné par un mot issu du latin signifiant roseau utilise-t-on la courte flamme pour souder, découper les métaux? Appareil. Je sais pas. Reçu. Quel terme désigne l'ensemble des traitements utilisés pour améliorer la tenue au feu d'un matériau tel que le caoutchouc naturel? Quel terme désigne l'ensemble? Là, je peux ralentir maintenant. Thermofugation. Terminante. Inifugation. Fugation. Voilà. Ou inifugé. Et l'appareil, vous l'aviez. Quel appareil désigné par un mot issu du latin signifiant roseau utilise-t-on la courte flamme pour souder, pour découper les métaux, comme on appelle Faire ça? à souder. Non, pour découper. Chalumeau. Vraiment. Chalumeau, ah oui. Chalumeau. 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 3 points. Vous pouvez vous applaudir parce que bravo. Bon choix, Mégane, de thème. Voilà. Donc l'objectif qu'on s'était donné, il est rempli. J'ai combien? 1, 2, 3, 4 bonnes réponses, 3 enchaînées. Le soleil, l'étoile que nous cherchions. Le bec benzène, voilà, ça rappelle des souvenirs. Oui, tout à fait. Je crois qu'au lycée, il n'y a plus ça. Et puis, non. Il paraît que pour des raisons Non, je crois peut-être pas. de sécurité, il n'y a plus trop. Pourtant, on rigolait bien avec ça. La carbonisation, le 3e point, il est là, bravo. Quel nom donne-t-on à la transformation d'un corps en charbon, notamment par combustion incomplète? Bravo. 3e point, on a trouvé le silex un peu plus loin, le fameux philosophe que nous cherchions pour le 4 à la suite, ça aurait été sympa. On est au 5e siècle avant notre ère. On cherche ce philosophe qui est né à Agrigente, qui a décrit le feu comme l'un des 4 éléments dont la combinaison crée toutes les choses. Démocrite. Empédocle. Empédocle, oui. Mégane, bravo. Dominique, Il a bravo. visité- Marianne, bravo. On joue à un autre jeu. Allez-y, Mégane. C'était le volcan. Bravo. Allez, c'est reparti. Alors, vous le savez aussi bien que moi, 3 points, c'est un score qui suffit souvent pour aller au face-à-face. Mais vous êtes trop forte. Donc, je vais vous départager avec un jeu décisif. Vos scores à toutes les 3. Voilà, retombe à 0. Le jeu décisif. Est-ce que je réponds vite pour répondre avant les autres? Est-ce que j'attends 1 ou 2 indices de plus et toute la difficulté? Bonne chance. Première image. Qui suis-je? Musicien français. Né en 67, directeur artistique dans les établissements parisiens. Je sors mon premier album, Just a Little More Love, en 2002. DJ à la notoriété internationale. Auteur de Love is Gone, Dangerous. Je suis célèbre DJ. Marie-Hélène Guetta. David Guetta est la bonne réponse. Ah oui, je pas reconnu. Bravo. Juste avant le gong. C'était bien David Guetta. 1 point pour Marie-Hélène. 2e image. Que suis-je? Équipement dont la hauteur avoisine les 2 mètres. Je suis doté de porte-mains en bois verni de 3,50 m de long. Agrès. Dominique. Les barres parallèles? Barre parallèle. Agrès de gymnastique. Ouais. Attention, Mégane. Oui. 3e image. Qui suis-je? Dramaturge. Né en 36 à Prague. Dominique. Avec la Vavel. Havel est la bonne réponse. Ancien président. Tchécoslovaque. Dominique, Il était très jeune sur cette photo. j'avoue. Mais J'ai du mal à le on reconnaître. retrouve les traits quand même. Mais Oui, il oui, était oui. jeune, là. Mais Dominique, bravo, on se retrouve face à face, image. Que suis-je? Production naturelle. Je suis désigné par un mot d'origine espagnole signifiant pépin. Masse de métal. Le... Marie-Hélène, Une pépite. en fait, c'est un gros c'est un morceau plan d'or. d'une pépite. Bien joué. Bravo. Marie-Hélène, notre championne, va pouvoir tenter une 3e victoire. Dominique est toujours là. Mégane, 3 points, normalement, c'est bon, mais là... Vous n'avez pas choisi la bonne partie. Mégane, est-ce que je peux former un vœu? Allez-y. Est-ce que vous pouvez revenir avant 10 ans? J'ai essayé. C'est sympathique fréquence, hein, tous les 10 ans, mais bon, on aura plaisir à jouer avec vous. Avec plaisir. Mégane, merci aussi pour les explications au début là, sur les taux d'intérêt, sur tout ça. J'espère que la prochaine fois qu'on jouera ensemble, on aura passé ces soucis-là.
Oui, moi aussi. qui se posent à nos économies parce que ça crée quand même beaucoup D'instabilité. ouais. d'inquiétudes, d'instabilité, notamment sur le pouvoir d'achat des pays touchés. À bientôt, Mégane, Merci. et un cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Ces 3 bandes dessinées bourrées d'humour vont vous faire redécouvrir l'histoire et les mots qui nous entourent. Un véritable voyage épique et cocasse vers les origines de notre langue et du monde. Je crois qu'on va avoir un beau face-à-face. Après cette question, pour vous faire gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année, parler de pouvoir d'achat, avec quel type de pâte prépare-t-on des religieuses? 1, la pâte à modeler. 2, la pâte à choux. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, tout est écrit ici, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Hélène va tenter une 3e victoire. Dominique est toujours là. Qui sera sacré ce soir? A tout de suite sur France 3. Nous y sommes, c'est l'heure du face-à-face. Marie-Hélène, Dominique. Bonne chance. Merci. Je suis sûr que vous vous êtes impressionnés mutuellement. Marie-Hélène, joli parcours, 2 victoires, 3e participation. Une manche qu'elle aime bien, c'est celle-ci. Donc voilà. Dominique, qui fait un joli parcours depuis tout à l'heure. Hein, ça ne nous a pas échappé dès la première manche, aux 4 à la suite également. Ça va être un beau match. C'est vrai que Marie-Hélène, hier, ça s'était très très bien passé. Dominique, vous aurez la main sur la première question. Culture générale, on regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celle qui arrivera en seconde position ce soir. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Les cadeaux de la championne et on démarre. Le Thalasso Concarneau Spa Marin Resort vous offre un séjour de 2 nuits en chambre vue mer. Profitez de l'une des plus belles baies de Bretagne. Donc, culture générale pour commencer. Oui. Dominique, vous avez la main. Je la prends. Allez, c'est gardé par Dominique. Vous avez un indice, si vous le souhaitez, en bas de votre écran pour vous mettre un peu sur la voie. Quel est, pour commencer, top, ce jeu appelé Kicker en Belgique? J'ai fait mon apparition dès l'entre-deux-guerres, mais elle n'est connue mon essor qu'au début des années 50. Jeu dans lequel les joueurs peuvent recourir à la roulette. La gamelle constitue l'une de mes actions. Le baby-foot. La gamelle, la Eh oui. roulette. Il n'y a pas la roucoulette aussi, Oui. c'est ça? Ouais. Baby-foot. Oui, eh ben, j'ai jamais joué au baby-foot. Vous avez jamais joué? Football de table était aussi accepté. Alors le baby-foot, opposant 2 ou 4 joueurs, c'est toujours à 4, c'est rigolo, c'est un peu endiablé, autour d'un plateau sur pied muni de tiges que l'on actionne grâce à des poignées. Vous avez joué, Marie-Hélène? Oui. Vous êtes peut-être très très forte? Non. Je suis un jeu de football de table pratiqué dans les cafés. Pas seulement dans les cafés, parce que ces derniers temps, On a voir chez soi. les particuliers se sont équipés aussi. En plus, c'est un bel Non, objet. c'est rigolo. Ouais. Baby-foot, 3 points pour Marie-Hélène. Et la question suivante nous parle de géographie. Je garde. Nous cherchons maintenant une top ville française édifiée dans un site dominé par le rocher Corneille et par le mont Le Puy-en-Velay. Oui, Bravo. Rocher Corneille. C'est ça, c'est ça. Origine familiale. Vous avez Mon père était de là-bas. les indices qui suivaient dont Marie-Hélène n'a absolument pas besoin. Ancien point de départ, par exemple, pour Saint-Jacques-de-Compostelle et chef-lieu de la Haute-Loire, réputé pour ma dentelle et mes lentilles vertes. Je suis le Puy-en-Velay. Le Puy. Bravo Marie-Hélène. 4 points importants. Dominique, vous avez la main. Allons bon. Alors, je vous donne le thème. Cinéma. Je prends. Marie-Hélène. Dominique. Top acteur, né dans le Montana, 1901. Je fais mes débuts au cinéma comme figurant grâce à mes talents de cavalier, remarqué dans le... John Wayne. C'est John Wayne. pas John Wayne. Top dans le Virginien, en 1929, je tourne également Cœur brûlé, L'adieu aux armes, Les trois lanciers du Bengale. Nominé 5 fois aux Oscars, je l'obtiens. Errol Flynn. C'est pas Errol Flynn. Je vais penser à lui. Top, une première fois pour Sergent York, Gary Cooper. on l'a trouvé. Mm. Et on le trouve à 3 points. C'est revenu difficilement. On cherchait, mais bravo. Je l'obtiens une seconde fois pour Sergent York, une première fois, une seconde fois pour mon rôle de shérif dans Le Train, sifflera 3 fois. Acteur américain disparu en 1961. Oui.
Carré Cooper. Marie-Hélène, vous avez toujours l'avantage et vous avez la main sur une question d'histoire. Oui, je garde. Top type d'expédition, dont l'historien René Grousset a relaté l'histoire dans une somme publiée dès 1934. J'ai notamment été menée par Pierre Lhermitte, Raymond de Saint-Gilles. Les croisades. Les questions à 4 points, Marie-Hélène, bravo, c'est comme hier. Et du coup, ça va vite. 2 x 4, 8. Ajouté aux 3 points de tout à l'heure, ça fait 11 points. Les croisades, oui. Lens, ce sont les noms des... Oh, il y avait le type d'expédition, la période. Oui, la période et les noms. Expédition. Expédition militaire conduite du XIe au XIIIe siècle. Fin de la question. Là, les croisades. Ça n'est pas joué, Dominique. Ça n'est pas joué, jamais. Sport. Je n'ai rien à perdre, je tente. Top sport, apparu en France en 1978. J'ai été expérimenté pour la première fois dans l'Hexagone par Jean-Claude Beautemps à Mieuxy, en Haute-Savoie. Pratiqué à partir d'un site de montagne ou en plaine si je fais appel à un treuillage, mon équipement pèse moins de 6 kg et tient dans un sac à dos. Sport consistant à planer sur de... Le deltaplane? Non. Top, à planer sur de grandes distances en... Je sais plus le nom, le vol libre. La main passe. Top, en parachute rectangulaire. Parapente. Ouais. Oui, parapente. Ouvert après un décollage d'un versant montagneux, c'est toujours spectaculaire d'ailleurs de voir Oui, les parapentistes, je crois que c'est comme ça ça qu'on dit. doit être spectaculaire, surtout de se jeter dans le vide. Oui. C'est toutes les belles images. Dominique, pas terminé, 2 points qui font 5. Marianne a besoin d'un point. Quelle stratégie pour aller chercher ce point avec une question de littérature? Je garde. Vous gardez. Top roman, paru en 1969. Je suis le premier volume d'une série de 5 formant un cycle romanesque largement inspiré par les souvenirs de jeunesse. Les allumettes suédoises. Pourquoi la série? Jeunesse, la série de 5 et la date. C'est sa manche. Elle adore le face-à-face. Elle l'a Et encore oui. démontré. Marie-Hélène, 4 points 15. Dominique, Marie-Hélène, elle a un truc avec le face-à-face. Je n'inviterai plus quand elle sera là. Marie-Hélène, bravo. 3. Merci. Je remercie Dominique avec qui j'ai eu grand Eh plaisir ben, à jouer. c'est très gentil. Merci pour tout, Dominique. Oui. À bientôt. Revenez jouer, ce Oui. sera toujours un plaisir. Bon, Marianne, effectivement, qui nous disait il y a quelques émissions, ma manche préférée est le face-à-face. Marie-Hélène, je comprends pourquoi. 3 victoires, 2000 € gagnés, les cadeaux. Que faisons-nous? La semaine n'est pas terminée. Demain, jeudi, est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Marie-Hélène aux 9 points gagnants avant d'arriver au face-à-face? Ah ah 5 secondes. Et Marie-Hélène nous dit... Je continue. Merci Marie-Hélène. Bonne soirée. Merci Dominique. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous ce soir. À demain. France 3. Question pour un champion.